Imaginez un instant que vous feuilletez un ancien manuscrit, ces pages jaunies par le temps, lorsque soudain vous tombez sur un nom qui semble vibrer de pouvoir et de signification. Ce nom, enfoui sous des siècles de traduction et d'interprétation, est différent de tout ce que vous avez déjà vu ou entendu. Et si ce nom était la clé pour une connexion plus profonde avec le divin? Et si ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Dieu et Jésus n'était que des versions déformées de quelque chose de beaucoup plus ancien et puissant? Cette possibilité intrigante n'est pas seulement une spéculation. En fait, il existe des preuves historiques et linguistiques qui suggèrent que les noms originaux du Créateur et de son Fils ont été délibérément altérés au fil des siècles. Cette révélation remet en question des traditions profondément enracinées et soulève des questions sur l'authenticité des traductions qui ont façonné notre foi moderne. Mais pourquoi ces noms ont-ils été modifiés? Et qui aurait intérêt à cacher leurs véritables identités? La réponse à ces questions peut changer la façon dont vous percevez votre spiritualité et même la Bible elle-même. Des recherches montrent que le nom Yahweh apparaît environ 7000 fois dans les manuscrits hébreux originaux, mais a été systématiquement remplacé par des titres génériques comme Seigneur et Dieu. Cette substitution n'était pas accidentelle. Elle reflète un effort délibéré pour adapter les textes sacrés à différents contextes culturels et religieux, souvent en obscurcissant le sens original. Dans le cas de Jésus, le nom largement connu aujourd'hui est une translittération grecque de Jésus, qui à son tour a des racines linguistiques différentes du nom hébreu original Yeshua. Ce nom, qui signifie « salut de Yah », porte une profondeur spirituelle et un lien direct avec le nom du Créateur lui-même, Yahweh. Nom, surtout dans les cultures anciennes, était plus que de simples désignations. Il représentait un caractère, le but et l'essence spirituelle. Dans Exode 3,14, Dieu se révèle à Moïse comme « Je suis celui qui est », une affirmation qui résonne d'éternité et de présence constante. Cependant, dans les textes originaux, il se présente également comme Yahweh, un nom qui encapsule pouvoir, autorité et fidélité. Remplacer ces noms par des titres génériques n'a pas seulement appauvri la signification spirituelle des Écritures, mais a également créé une déconnexion émotionnelle et religieuse entre le Créateur et ses fidèles. Cette distanciation a conduit beaucoup à percevoir Dieu comme une figure abstraite et lointaine, plutôt que comme un être personnel et accessible. De plus, cette déconnexion spirituelle a également eu des implications pratiques. Pendant des siècles, de nombreuses communautés religieuses ont perdu la compréhension plus profonde de la manière dont les noms divins agissent comme un pont pour la relation personnelle avec Dieu. Sans le nom original, les prières et les louanges ont perdu une partie de leur intensité et de leur but originel. Maintenant que vous connaissez cette possibilité intrigante, la question qui demeure est: qu'est-ce qui a encore été modifié? Quelles vérités cachées attendent encore d'être révélées? Le voyage pour restaurer ces noms sacrés et, avec eux, le pouvoir spirituel perdu, commence par le désir d'apprendre, de questionner et de chercher. Ce n'est que le début de cette exploration. Dans les prochains chapitres, nous plongerons plus profondément dans l'histoire de ces changements, analyserons les motivations qui les sous-tendent et explorerons comment retrouver l'authenticité spirituelle. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre foi et ouvrir des portes à une connexion plus authentique et puissante avec le divin. Ce n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation à redécouvrir ce qui a toujours été caché à la vue de tous. Si nous continuons cette quête de vérité, nous découvrons quelque chose d'encore plus fascinant. L'origine des noms divins est directement liée à la manière dont les anciennes cultures comprenaient le monde spirituel. Les noms n'étaient pas seulement des identifiants, mais des déclarations de but, de pouvoir et d'identité divine. En hébreu, par exemple, le nom Yahweh est dérivé des lettres Shwesh, connues sous le nom de tétragramme. Ce nom sacré était tellement révéré que, dans de nombreuses traditions juives,
On évitait de le prononcer directement, en utilisant des substitutions comme Adonai, Seigneur, ou Elohim, Deus. Mais pourquoi cette révérence extrême a-t-elle conduit à l'occultation du nom dans les traductions ultérieures? Pendant la période de l'exil babylonien, 6e siècle avec JBC, les Juifs ont commencé à utiliser des titres alternatifs pour éviter de manquer de respect au nom de Dieu. Cette habitude s'est intensifiée au cours des siècles suivants, notamment lorsque les Écritures ont commencé à être traduites en grec dans la Septante, vers 250 avec ce JC. Dans ce processus, Yahweh a souvent été remplacé par Kyrios, Seigneur. Ce changement a peut-être commencé comme un acte de respect, mais avec le temps, il a entraîné une perte significative de l'identité originale du Créateur. Il en est de même pour le nom du Messie. L'hébreu Yeshua, qui signifie Yahweh, sauve, a été adapté en grec sous le nom de Jésus et finalement en Jésus en portugais. Bien que fonctionnelle, cette traduction a affaibli le lien direct entre le Sauveur et le nom du Père. Les noms dans l'Antiquité portaient des significations profondes. Ils représentaient l'essence et le caractère d'une personne. Quand Moïse demanda à Dieu quel était son nom dans Exode 3,14, la réponse fut « Je suis celui qui est », reflétant une existence éternelle. Cependant, il a également déclaré être Yahweh, soulignant sa souveraineté et sa présence constante. Des études contemporaines suggèrent que retrouver l'usage du nom original dans les prières quotidiennes peut avoir des effets psychologiques et spirituels puissants, restaurant un sens d'identité et d'appartenance divine. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, ont fourni des preuves fascinantes sur l'utilisation du nom Yahweh dans les textes anciens. Ces documents, qui datent de 300 AVNC à 100 APMC, montrent la prévalence du nom sacré, défiant les traductions modernes qui l'ont remplacé par des titres génériques. Dans la continuité de cette enquête, il devient impossible d'ignorer les archives historiques qui soutiennent les changements dans les textes sacrés au fil des siècles. Ces modifications ne se sont pas produites par hasard. Elles reflètent des décisions prises à des périodes spécifiques de l'histoire, influencées par des circonstances culturelles, politiques et religieuses. L'un des événements les plus marquants dans la formation du christianisme moderne fut le concile de Nicée, tenu en 325, APJC. Sous le commandement de l'empereur Constantin, le concile a réuni des évêques et des chefs religieux pour résoudre des disputes théologiques et unifier la foi chrétienne dans un empire fragmenté. Parmi les décisions les plus marquantes, on a discuté de la divinité du Christ et de la formulation du credo de Nicée, qui a établi la doctrine de la Trinité. Bien que cet événement ait consolidé le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain, il a également initié un processus de standardisation qui a abouti à l'élimination de noms et de pratiques jugées incompatibles avec la nouvelle doctrine. Les traductions ultérieures ont commencé à remplacer les noms originaux du Créateur et de son Fils par des titres génériques. Yahweh a été transformé en Seigneur, tandis que Yeshua a été adapté en Jésus. Ces changements n'étaient pas seulement des adaptations linguistiques, mais des décisions stratégiques pour rendre les textes plus accessibles aux peuples de différentes langues et cultures. Bien avant le concile de Nicée, un autre jalon important fut la création de la Septante, une traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée vers 250 d'AVLJC, pour servir à la communauté juive de langue grecque. Cette traduction a remplacé le tétragramme IHWH par le terme Kyrios, Seigneur, établissant un standard qui influencerait les traductions futures. Lorsque le Nouveau Testament a été écrit en grec, il a suivi la tradition de la Septante, renforçant l'utilisation de titres au lieu de préserver les noms originaux. Ce modèle a été perpétué dans la Vulgate latine, traduite par Jérôme au IVe siècle, et s'est consolidé dans des traductions modernes comme la Bible King James, publiée en 1611. Ces changements ont été justifiés comme des mesures
pour simplifier la compréhension du texte et éviter la profanation du nom sacré. Cependant, les critiques soutiennent qu'il y avait également des motivations de contrôle, tant politiques que religieux. La substitution des noms originaux aurait servi à centraliser l'autorité spirituelle dans les institutions religieuses, éloignant les fidèles d'une connexion directe et personnelle avec Dieu. Cela a permis l'imposition de doctrines spécifiques et le maintien du pouvoir sur les masses. De plus, l'association de titres tels que Seigneur et Dieu avec des divinités païennes a contribué à la confusion théologique. Par exemple, le mot « Seigneur », Kyrios, était utilisé pour se référer à Zeus et à d'autres dieux gréco-romains, tandis que Dieu a des racines dans des termes génériques pour des êtres divins. Les conséquences de ces changements vont au-delà de la linguistique. Elles ont profondément affecté la manière dont les gens se rapportent au Créateur. Le nom Yahweh, qui porte des significations d'éternité, de souveraineté et de proximité, a été remplacé par des termes abstraits qui peuvent sembler impersonnels. De la même manière, le passage de Yeshua à Jésus a supprimé le lien explicite entre le nom du Sauveur et le nom du Père, Yahweh. Cette modification a affaibli le message de rédemption et de but contenu dans les noms originaux. Heureusement, les avancées dans les études bibliques et les découvertes archéologiques aident à restaurer ces connexions perdues. Des manuscrits comme ceux trouvés dans les grottes de Qumran, connus sous le nom de manuscrits de la mer morte, préservent l'utilisation du tétragramme et renforcent l'importance du nom Yahweh. Ces preuves fournissent une base solide pour ceux qui cherchent à revenir aux racines de la foi. Elles soulignent l'importance d'aborder les textes sacrés avec un regard critique et investigateur, plutôt que de les accepter sans questionnement. Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment ces changements ont façonné la pratique moderne de la foi et ce qui peut être fait pour restaurer l'authenticité spirituelle perdue. Au fil de l'histoire, la manière dont les noms divins ont été traités et modifiés a non seulement changé la langue utilisée pour se référer au Créateur, mais a également profondément affecté la spiritualité des gens. Cette transformation a façonné l'expérience de foi et a modifié la manière dont beaucoup se connectent au sacré. Mais comment exactement ces changements ont-ils influencé la pratique religieuse et émotionnelle des gens? Et, plus important encore, comment pouvons-nous restaurer cette connexion perdue? Dans les temps anciens, les noms portaient des significations puissantes. Ils étaient vus comme des expressions du caractère et de l'essence d'une personne ou d'une divinité. Dans le cas de Yahweh, le nom révélait des attributs divins tels que l'éternité, la souveraineté et la proximité. En étant remplacé par des titres génériques comme Seigneur ou Dieu, cette profondeur a été en grande partie diluée. Cet éloignement du nom original a également affaibli le sentiment d'intimité et de révérence. Au lieu d'invoquer le Créateur par le nom qu'il a révélé, de nombreuses traditions ont commencé à utiliser des termes abstraits, créant une barrière émotionnelle et spirituelle entre Dieu et ses fidèles. La suppression des noms originaux a contribué à un éloignement spirituel au fil des générations. Beaucoup de fidèles en sont venus à voir Dieu comme une entité distante et impersonnelle plutôt que comme un être proche et accessible. Ce phénomène est particulièrement évident dans les pratiques religieuses qui mettent l'accent sur la formalité, mais manquent d'un sens de relation directe avec le divin. De plus, l'utilisation de titres génériques a apporté de la confusion ontologique. Des mots comme Seigneur et Dieu sont souvent associés à des divinités païennes dans des contextes historiques, créant des interprétations ambiguës et parfois contradictoires. Cela a conduit à une perte de compréhension claire de l'identité unique de Yahweh et de son rôle en tant que créateur. Ces dernières années, de nombreux individus et communautés ont redécouvert le pouvoir des noms originaux, entraînant des expériences de renouveau spirituel. Les personnes qui ont commencé à utiliser Yahweh et Yeshua dans leurs prières rapportent un sentiment plus profond de connexion, de but et d'identité. Des études sur les pratiques dévotionnelles
indique que l'utilisation consciente de noms spécifiques et chargés de signification peut intensifier la méditation, augmenter le sentiment d'appartenance et renforcer la foi personnelle. Cette pratique a également encouragé des mouvements de restauration spirituelle qui cherchent à revenir aux racines hébraïques de la foi chrétienne. La restauration de la connexion spirituelle commence par la connaissance. Apprendre sur les noms originaux, leur signification et comment ils ont été utilisés dans les textes anciens est la première étape. De plus, incorporer ces noms dans les prières et les pratiques quotidiennes peut aider à reconstruire le pont entre les croyants et le Créateur. De nombreux groupes aujourd'hui promeuvent des études linguistiques et théologiques, analysant les manuscrits anciens pour récupérer des vérités qui ont été oubliées ou cachées. Cette quête n'est pas seulement un voyage intellectuel, mais aussi un effort spirituel pour redécouvrir l'essence de la relation avec Dieu. Récupérer l'usage des noms sacrés n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une invitation à un éveil spirituel plus profond. Il s'agit de restaurer une connexion directe avec le Créateur et de redécouvrir le but original de la foi. Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment cette restauration peut impacter la pratique de la foi moderne, en abordant des stratégies pour incorporer ces enseignements dans la vie quotidienne et renforcer la spiritualité en temps d'incertitude. Face à tout ce qui a déjà été discuté, une question inévitable se pose. Les modifications des noms sacrés étaient-elles vraiment innocentes, ou y avait-il une intention délibérée de cacher des vérités essentielles ? Ce doute mène à des réflexions profondes sur les motivations derrière les changements historiques dans les textes sacrés et leurs impacts au fil du temps. En analysant le contexte dans lequel ces changements ont eu lieu, il devient évident que les décisions n'étaient pas seulement spirituelles, mais aussi politiques. Lors du concile de Nicée, par exemple, en 325 APJCC, la standardisation de la foi chrétienne avait un objectif clair, unifier un empire fragmenté. Dans ce contexte, adapter les noms et les symboles était une stratégie pour faciliter l'acceptation de la nouvelle religion officielle. De plus, la substitution des noms divins par des titres génériques comme Seigneur et Dieu a favorisé la centralisation du pouvoir dans les institutions religieuses. Cela a créé une dépendance aux interprétations offertes par les leaders religieux, au lieu d'encourager une quête personnelle et directe du Créateur. Cette pratique a permis le contrôle idéologique et a renforcé la hiérarchie de l'Église. Un autre facteur crucial a été l'évolution linguistique des traductions. À mesure que les textes originaux hébreux et grecs ont été traduits en latin, en anglais et dans d'autres langues, des nuances culturelles et des significations symboliques ont été perdues. Par exemple, la Vulgate latine, traduite par Jérôme au IVe siècle, fut l'une des premières versions à éliminer le tétragramme WH, le remplaçant par des termes équivalents et moins spécifiques. La Bible de King James, publiée en 611, a suivi cette même ligne, consolidant l'usage de titres au lieu de noms propres. Cette standardisation a façonné la compréhension théologique moderne, mais a également effacé une partie de l'identité linguistique et spirituelle des textes originaux. Bien que certains soutiennent que ces modifications ont été apportées pour simplifier la lecture et la compréhension, d'autres affirment qu'il y avait une intention plus profonde de dissimuler des aspects fondamentaux de la foi. La suppression du nom Yahweh, par exemple, peut être vue comme un effort pour éloigner les croyants d'une connexion plus intime et directe avec Dieu. Cette hypothèse est renforcée par des analyses comparatives avec d'autres traditions religieuses. Dans l'islam, le nom Allah est préservé dans toutes les traductions, maintenant son intégrité et son identité originale. Ce contraste soulève des questions sur pourquoi le christianisme n'a pas suivi un chemin similaire. Un autre aspect intrigant est l'association de titres comme « Seigneur » avec des divinités païennes. Dans la culture gréco-romaine, Kyrios, Seigneur, était utilisé pour se référer à des dieux comme Zeus.
Cet usage ambigu peut avoir créé une confusion théologique, conduisant à des interprétations erronées sur la véritable identité du Créateur. Certains chercheurs croient que ces changements faisaient partie d'un plan plus vaste pour mélanger les croyances païennes et chrétiennes, rendant la nouvelle religion plus acceptable pour différentes cultures. Cette fusion a facilité l'expansion du christianisme, mais a également entraîné la perte d'éléments essentiels de son identité originale. Sur la base de toutes ces informations, il est fondamental de réfléchir. Ces modifications étaient-elles simplement une conséquence de l'évolution culturelle et linguistique, ou faisaient-elles partie d'une stratégie soigneusement élaborée? S'il y avait une intention, qui a bénéficié de ces changements? Et, plus important encore, comment pouvons-nous restaurer la connexion perdue avec les noms sacrés? Dans les chapitres suivants, nous explorerons des réponses à ces questions et nous examinerons des moyens pratiques de retrouver l'essence spirituelle contenue dans les noms originaux. Après avoir analysé les changements historiques et leur impact spirituel, il apparaît nécessaire de restaurer ce qui a été perdu, la connexion profonde et authentique avec les noms originaux du Créateur et du Sauveur. Ce processus n'est pas seulement une question académique ou linguistique, mais un chemin vers une transformation spirituelle authentique. Alors, comment pouvons-nous commencer ce voyage de redécouverte? Le premier pas pour restaurer l'authenticité spirituelle est de l'étude consciente et l'investigation des Écritures. Il est essentiel d'explorer les traductions originales et de les comparer avec des versions modernes. Des ressources telles que le texte massorétique et les manuscrits de la Mer Morte fournissent des informations précieuses sur l'utilisation du nom Yahweh dans des contextes anciens. Des outils numériques tels que des dictionnaires bibliques et des programmes d'analyse de textes hébreux et grecs peuvent aider à éclaircir les origines linguistiques et les significations cachées. De plus, participer à des groupes d'études axés sur le retour aux racines bibliques renforce la compréhension et favorise un apprentissage partagé. La reconnexion spirituelle ne se limite pas à la connaissance intellectuelle. Il est fondamental d'incorporer les noms originaux dans les pratiques quotidiennes de foi. L'utilisation de Yahweh et Yeshua dans les prières, les louanges et les méditations crée un sentiment d'intimité et de révérence, redonnant le pouvoir et l'essence spirituelle de ces mots. De nombreux pratiquants rapportent une transformation émotionnelle en remplaçant des titres génériques par des noms sacrés. Cette pratique renforce l'identité spirituelle et favorise un sentiment de proximité avec le Créateur. De petits changements, comme commencer et terminer les prières par le nom de Yahweh, peuvent avoir un impact significatif sur la perception spirituelle. Restaurer l'authenticité spirituelle implique également d'adapter les pratiques religieuses pour refléter les enseignements originaux. Étudier les fêtes bibliques, comme Pâques, Pessah et Tabernacle, Sukkot, et comprendre leur signification dans l'adoration de Yahweh peut approfondir la connexion avec les traditions bibliques. De plus, introduire des chants et des hymnes qui exaltent les noms sacrés peut revitaliser les célébrations et les cultes, les rendant plus significatifs. L'acte d'invoquer ces noms en moments de gratitude, de repentance ou de supplication crée une atmosphère de sainteté et de respect. Le processus de restauration n'est pas instantané. Il exige un engagement et un apprentissage continu. Participer à des séminaires, des cours de théologie et des études bibliques avancées offre un environnement enrichissant pour clarifier les doutes et explorer de nouvelles découvertes. Des livres académiques et historiques qui enquêtent sur les origines et les traductions des textes sacrés peuvent offrir des aperçus puissants à ceux qui souhaitent approfondir leur parcours. De plus, partager des connaissances avec d'autres croyants renforce la communauté et favorise la croissance collective. Restaurer l'utilisation des noms originaux est plus qu'une pratique religieuse. C'est une invitation à un changement de perspective et un retour aux racines de la foi.
Cette quête offre l'opportunité d'expérimenter une spiritualité plus authentique, libre des distorsions introduites au fil de l'histoire. Dans les prochains chapitres, nous approfondirons des stratégies pratiques pour renforcer cette connexion spirituelle et discuterons de la manière de relever les défis contemporains tout en préservant l'essence de la foi dans les textes sacrés. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage de découverte et de réflexion, mais en réalité, ce n'est que le début d'un chemin plus profond et significatif. Les informations partagées jusqu'ici ont ouvert des portes à des questionnements importants sur les traditions, les traductions et l'essence de la foi. Maintenant, l'invitation est de continuer à enquêter, à apprendre et à renforcer votre connexion spirituelle. L'exploration des noms divins et de leurs modifications au fil du temps nous a montré comment le langage façonne notre compréhension du divin. Elle a également révélé l'impact que ces changements ont eu sur notre relation avec le Créateur. Plus qu'un exercice historique, cette quête est une opportunité de raviver une spiritualité authentique et de restaurer la proximité avec le sacré. L'invitation ici est simple, mais puissante. Ne considérez pas le savoir comme quelque chose de fixe et d'inquestionnable. Continuez à dévoiler des vérités, à analyser des textes anciens et à vous permettre de grandir spirituellement. La quête de la vérité n'est pas une destination, mais un processus continu d'apprentissage et de transformation. Pensez un instant. Comment serait votre foi si vous pouviez expérimenter une connexion plus profonde et directe avec le Créateur? Comment ce changement impacterait-il votre manière de prier, de méditer et de vivre votre spiritualité au quotidien? Ce sont des questions qui peuvent vous guider dans ce cheminement. Si ce message a touché votre cœur et éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons entendre vos idées, vos doutes et vos découvertes. Ensemble, nous pouvons continuer cette enquête et apprendre les uns des autres. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Votre présence et votre attention signifient beaucoup pour nous. Si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouvel épisode de ce voyage spirituel. Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec des amis et des membres de votre famille qui sont également en quête de réponses. Après tout, la connaissance est quelque chose de puissant et encore plus transformateur lorsqu'elle est partagée. Merci d'être avec nous dans cette quête de vérité. Nous espérons vous revoir bientôt. À la prochaine.